La team, j'ai un rendez-vous au dentiste tout de suite. Je sais pas si... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de la team EcoPlus et de la team Nasdaq et d'autres influenceurs à la fin. Et après, je vous dirai mon avis. vous aussi vous faites pareil. Oh, je me suis brossé les dents à fond. Et il y a Ozil qui m'a ramené à manger. Je lui dis laisse tomber, je vais au dentiste, après je mange. Parce que moi, il aime trop me dire ouais, mais tu as les dents un peu sales et tout. Tu connais comment ils sont les dentistes. Je suis à Larissa dans la poche, laisse tomber le dentiste. Fais. Bon, ça va. C'est qui a les meilleures dents? Excusez-moi, monsieur le dentiste, est-ce que vous pensez qu'on peut encore le sauver celui-là ou c'est. Vous en pensez quoi? Non, tout est sauvable. Tout est sauvable. Brûlez, viens vite au dentiste. Donc là, je viens de prendre rendez-vous avec le dentiste pour Asia. Voilà. C'est pour quand le rendez-vous exactement? Asia, retiens bien. Hein. C'est semaine prochaine. Semaine prochaine. Asia, il va faire un petit état des lieux là. Les gars, je vous jure, je viens d'arriver en bas, je vois Morta et Asia. Tu veux m'emmener chez le dentiste, mais j'ai déjà des dents, je m'en fous. Ouais, mais pourquoi tu as acheté ça? Tu as eu peur? Je m'en fous, Fille, on est en panne, non. mais fille, c'est des dents bien, hein? Oh, c'est quoi? La couleur des dents, c'est l'odeur. Tu S'il dois te aller. plaît, je dois aller voir mon cheval, s'il te plaît. Il s'est ouvert. Ton cheval, il s'est ouvert? Oui. Il s'est ouvert comment le Il s'est cheval? battu avec un autre cheval. Parce que Jaylee, elle a un cheval. Hein. Ah oui, tu l'as payé le cheval? Oui, donc du coup, est-ce que je peux aller le soigner, s'il te plaît? Mais va le soigner le cheval. Ben ok. Il est où? À Château-Gambert. Allez. Je peux pas te ramener. J'ai invité toute l'équipe aujourd'hui chez Chica House. Il a une petite équipe parce que c'est bénéf. Ah, t'as connu ça fait rien? Ouais, en tout cas, frérot, tu vas bien manger. Hein. Sinon, il nous aurait dit pâte à la maison, pâte au beurre. Rien du tout, là, je me serais taillé, frérot. Je serais passé par ton snack, milkshake. Dans pas longtemps, tu vas plus l'avoir. Je la filme, on sait jamais, elle va dire ouais, il me filme jamais, je sais pas quoi. Quoi? Tu vois pourquoi je pas bien? Je t'ai dit je te filme, après tu vas dire ouais, il me filme jamais, je sais pas quoi. Tu te rappelles quand tu as dit ça? Qu'est-ce qu'il y a, Salima? J'ai eu un peu des 10 000 abonnés sur TikTok. Tu as eu les 10 000 abonnés sur TikTok? Masha'Allah. Et merci la zone Zéré. Bientôt les 10 000 abonnés sur Snap. Il n'y en a qu'une câble. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les deux restes sont réunis là, j'ai chaud. Tu t'en fous qu'elle a eu 10 000 abonnés? Elle a même pas applaudi, genre. De quoi? Chacun sa merde. Voilà, chacun sa merde. Moi je suis content. Moi aussi. Mais merci la zone Zéré. Quand elle va refaire une vidéo de toi, tu seras moins content aussi. Quand elle va commencer à faire des vidéos 1 minute sur ton dos, mon gars. Non, elle va plus jamais refaire ça. C'est comme ça qu'elle a eu les 10 000 abonnés. On va bien se régaler. Hein. Ouais, vas-y, voilà, touche pas mon assiette. Elle a l'air plus appétissante, celle de. On va bien se régaler. Celle de Dadji. Et bon appétit, hein, Rosa? Ça sent super bon, machallah. Je te fais pas goûter. Eh! Qui part à la chasse perd sa place. Voilà, Dadji. Bah pour l'instant, j'ai pas envie ta place. Voilà, je mange pas. Là, ouais, ça va. Je vais faire, Rosa. Ah, il est bon lui. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, est-ce que les prénoms s'appellent Farah? Ouais? Les prénoms. Est-ce qu'il existe? Est-ce que ça existe? Parce que la canette, c'est le prénom, c'est Farah. Elle m'a dit, ça existe ça, Farah? Le prénom? Ah non, putain. Genre, tu sais quoi, je trouve ma canette avec mon prénom, ça m'a pas. Ah là, ça fait trop bien, voilà. Imagine, il y a Dadju. Ça, tu prends les gens pour des cons. T'as plus faim? Frérot, tu as mangé trop, tu as mangé une nugget? Non, j'en ai laissé 3. Il y en avait combien? 10. Il y avait combien? Tu l'as mis combien de nuggets, brother? Voilà, tu garobes de là à là. Par Allah, t'as pas maigri, sûr. Qu'est-ce que tu as? Tu vas jamais aux toilettes? Pas comme la petite Jaylee. Tu veux manger tout avec plaisir. Oh, elle a pris une double chicken. Elle est en train de manger mon assiette plus la masse. Ah!
Moule fricassé, voilà. Eh, merci, hein. Il y a un problème quoi? Il y a un problème quoi? Il y a un problème? 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 Moi je prends que si je suis, on va me casser les couilles! C'est bon, on arrête. De toute façon, le combat va avoir lieu. Oh, il faut que tu ailles de parler. Le combat va avoir lieu. N'oublie pas qu'elle a fait une vidéo sur toi, elle nous fait remarquer, frère, que je suis là, je te ramène une vidéo, voilà, vas-y, mon Je m'en bats les couilles. C'est vrai, t'es plus une femme. Oh, moi je veux d'arriver, frère, je suis tranquille, frère, là, vous casse les couilles. Oh! On a marre de toi, Je l'ai attrapé, quoi. Allah, je l'ai attrapé. Sur Allah, je l'ai attrapé. Tu vas rien faire, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, tu vas rien des faire. habits à poil devant tout le monde. Ta gueule. Vas-y, viens, Martin, moi, s'il te plaît. Mais va rien faire, frérot. Allez, c'est bon. Martin, s'il te plaît, viens, Martin. Allez, on y va. Va fumer ta clope. Ferme ta gueule, je vais laisser. Y'a pas de ferme ta gueule. Y'a pas de ferme ta gueule. Mais vas-y, Stop. Oh. Oh, stop. Allez, stop. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ah. On parle pas mal. Allez, stop. Les brothers, aujourd'hui, on a été invités chez Chica House. Les brothers, on a tout pris, les Sancho, machallah. Tu m'as dit quoi, Selma? j'ai un truc à te dire. Dis-moi. Alors, je suis en couple avec le cousin de Titi. Tu es en couple avec le cousin CJ? Ouais. Celui qui est venu pour Asia de base? Non, c'est pas lui là. Mais c'est pas le mec à Asia là qui est venu tout à l'heure. Celui qui a les cheveux longs? Tu faisais des lives avec lui et toi? Oui, c'est le cousin de Titi. C'est pas le mec à Asia. Ben oui, il est venu pour Asia de base. C'est pas ce mec. C'est l'autre là avec les cheveux courts. Il est venu Lui là, pour- les cheveux un peu longs. Ben c'est lui. Il est venu pour Asia de base, celui qui a les cheveux longs. C'est pas le mec à Asia. Ça va être la guerre. Mais c'est pas le mec à Asia. Il m'a juré, il m'a dit ça moi. Mais dis-moi, il est venu pour Asia. On s'est embrassé de devant ça ou qu'est-ce que tu me parles? Mais ça va trop vite, tu penses pas? On s'est embrassé devant tout le monde. Devant Marseillais, devant Brûlé. Incroyable, voilà, ça va trop vite dans cette équipe, sur ma mère. C'est la vie, Martin. Tu fais ta avec ta fête, c'est la vie, Martin. Écoute, tu veux que je fasse quoi? Ah, si tu fais ça avec ta femme. C'est la vie. C'est la vie, Inch'Allah que ça marche. Hein. Salut les brothers, j'espère que vous allez bien les Sancho. Moi ça va, alhamdoulilah. Ce matin je me suis réveillé à 9h les brothers. J'arrivais plus à dormir les sangs, j'ai de l'éclair coincé là, comme quand j'étais petit. Donc je suis debout les Sancho et là direction l'Airbnb, c'est parti. Les brothers, j'ai envie de faire du sport, je suis passé devant une salle de sport là et tous les jours en ce moment je me dis putain il faut que je reprenne le sport. Mais frère, qu'est-ce que je me sens pas transpirer les sangs. Putain les gars, mon chinois préféré il est fermé, on est quel jour aujourd'hui? Je crois que la Rolex elle dit le jour, non les brothers? Putain les gars, mon chinois préféré. Les brothers, quand Selma m'envoie un message comme ça à 8h du matin, parce qu'elle a pas dormi toute la nuit, elle sait qu'elle va pas se lever à 11h. Je la connais par cœur. Allez les brothers, c'est parti, 2 verres à se mettre dans les poches en téléchargeant l'application Boursobank et en mettant ce petit truc juste là. Monstre, coucou. Allez les brothers, c'est parti, 2 verres à se mettre dans les poches en téléchargeant l'application Boursobank et en mettant ce petit truc juste là. Monstre, coucou. Allez les brothers, c'est parti, 2 verres à se mettre dans les poches en téléchargeant... Les brothers, je vais vous parler de ce qui s'est passé un peu hier pendant le jugement, les sangs. Surtout pendant le jugement de Ozil. Moi les brothers, ce que je lui reproche, c'est de trop se mélanger avec les autres influenceurs. Personnellement, les brothers, moi je me mélange pas, je déteste ça. À part Nasdas, qui a payé 4500 € de travaux pour me réparer le food truck. Les brothers, wallah, les autres, j'en ai rien à foutre. Les Sancho, je les vois tous comme des... Pas comme des concurrents, mais frérot, je les vois comme... Je les vois pas comme la famille, tu vois, c'est quoi, brothers? Nous, frérot, quand on était dans la merde, il y avait des gains pour nous. Je vois pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on irait faire du contenu avec Pierre. Les brothers, il fait tellement chaud aujourd'hui. Il n'y a que dans la chambre de Asia qui a la clim à fond, mon cher là, elle marche très très bien. Depuis tout à l'heure, elle dort, frérot. Je vais rester dans la chaleur en haut.
Et merci la zone zère. Et merci. Les gars, ce pain là, c'est le pain Chapachi les brothers. Machallah, il est incroyable. Et merci la zone zère. Les gars. Asia, tu as vu Salma s'est mis en couple avec le gadjo qui est venu pour censé te voir? C'était pas moi, c'était un collègue à moi. Je suis en couple, moi. Ah, c'était un collègue à toi? D'accord. Ok. Chut. Chut. Écoute. Ah non, espèce de quoi? Espèce de parasite, t'as mort, t'as aucun respect, frère. Frère, voilà, t'as aucun respect. Ta chambre elle sent pire que le P, frère. Voilà, Voilà. elle sent bon. Elle ma sent chambre, le elle est cœur. Jaylee. Sur ma mère, frérot. Heureusement qu'il y a la clim, frère. Et moi, genre, tu respectes pour moi? Ah, T'as aucun respect, en plus, c'est candave. un sanglier qui a dormi dans la C'est chambre, toi les le gars. poison. J'ai même pas mangé, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, moi là, je t'ai mangé. Qu'est-ce qu'il y a, Jaili? Il va acheter à manger. Ah, putain, hein. Qui va t'acheter à manger? Moi, je t'ai mangé déjà. C'est qui, là? Je viens même pas avec lui, c'est nous, on va te chercher, donc calme-moi, madame. Mais on t'a pas demandé de chercher. Mais cousin, moi, je vais aller chercher à manger, donc je vais avec lui. Et quoi, même si tu m'as pas demandé, ça fait quoi? Parce que pour l'instant, t'es bien content que si lui va te chercher ta bouffe. Tu vas bien la manger, ta bouffe, après. C'est quoi l'enfant là? Ah, donc C'est la vérité, t'as voulu me finir, je t'ai Eh oui, puis tout en fait. donc Voilà. c'est moi la Kerr qui va l'acheter à manger. Prends pour une terre, voilà. Jeep, va m'acheter du dentifrice, va m'acheter ci, va m'acheter ça. Mais cousin, je suis tous les jours avec lui, encore heureux, j'ai demandé du dentifrice, je suis pas une crasseuse, moi. Non, le Je suis pas une crasseuse. J'ai- Parce que moi, il est déjà dans ma salle J'ai de lu. bain, le dentifrice. Je te jure, le Je m'en bats les dentifrice, c'est couilles. obligé, obligatoire. Voilà. C'est bon, on y va de bon cœur, je l'achète, je te jure. Par contre, avec le dentifrice, je devrais te laver la bouche à toi. Bon, on est venu acheter à manger. Et les gars, voilà, on est venu acheter à manger pour rien. En fait, elle veut que 2 naines au fromage, c'est tout. C'est tartin blanc, ça. Frère, ça fait pas grossir, ça. Quand je dormais, je mange plus longtemps. Quand tu dormais, quoi? Quand je dormais, je rêvais de ça. Frère, c'était si bon que ça. Et merci, la zone zéro. Merci. Qu'est-ce que c'est le Grinch? Si tu sais, c'est l'Agdar maintenant. L'Agdar? Pourquoi l'Agdar? Parce que ça va l'Agdar. Pourquoi l'Agdar? L'Agdar. L'Agdar. Pourquoi l'Agdar? Pourquoi l'Agdar? L'Agda, Ragnar, tu veux dire? l'Agda, l'Agda. Ben ouais, mais elle vient de me mettre un doigt. Mais qu'est-ce que c'est? Elle vient de me mettre un doigt dans le cou. Moi je porte plainte, moi, en mode direct, moi. Attention. Non, l'assistance à personne en danger, je fais une crise de boulimie. Si là, je fais une crise. Qu'est-ce qu'il y a, Ozil? Là, je me dis, pourquoi il mange dans les chambres? C'est qui a mangé dans la chambre? Hein? Pu. Tu fais tomber le riz, le J'ai poulet aidé. mariné sur les Le draps. soir, je fais le ménage, c'est quoi ton problème en fait? Tu as mangé dans la chambre? Tu Mais- pues tout court, mais- alors chute. Non, il pue Chambon, pas. Martin? Il sent tarpin bon, machallah. Voilà. En plus, il a changé de claquette, il a changé de look, il a changé de sacoche. L'idée là, là. Machallah, vous avez. Frérot, tu vois, les draps, elle les change pas. Ça veut dire quand même manger quelqu'un avec le riz, ça colle au drap. Je l'ai changé hier, le drap. La sauce soja. Mais La je l'ai sauce changé hier, le drap, soja. je l'ai changé hier. Ça accroche, c'est salé. C'est salé dans la chambre. Bon, les gars, là, j'ai retrouvé mon petit Ozil. Très heureux de l'avoir retrouvé et je pense qu'il est très heureux de m'avoir retrouvé aussi. Ah oui. Là, les gars, on a rendez-vous dans un endroit assez spécial. On a rendez-vous. On On va aller voir mon cousin. va aller voir son cousin à l'équitation, là, au cheval de Jaili. Ustre. Oh, il a pris un tiers, hein? Il a pris un tiers, je crois les dents ont poussé. Paille de mouche, hein? Ouais, 2-3, ça va. Du coup, dans 3 jours précisément, je pars à Tahiti avec mon Aylan et je vous explique. Je devais faire Paris, Los Angeles, Papette, mais je peux pas faire cet itinéraire. En fait, mon ESTA, bref, il y a eu un problème, je me suis trompée, du coup ça a été refusé. Du coup, j'ai dû modifier mes vols. Je vous explique qu'est-ce que je vais faire. Je fais Francfort-Shanghai, 11 heures de vol. Plus à Shanghai, j'ai une escale de 17 heures. Dites-vous, je vais rester 17 heures à Shanghai. Ensuite, je fais Shanghai-Auckland. Il y en a encore pour 11 heures de vol ou 12 heures.
Après, à Auckland, j'ai une escale de 24 heures. Et seulement un jour après, du coup, eh ben, je fais Auckland-Papeete. On va faire plus de 84 heures, je crois, de voyage, de vol, d'escale et tout. Bref, je vais souffrir. On va être complètement décalé. Et dites-vous, je pars le 14. Je vais voyager 3 jours. Mais quand j'arrive à Shanghai, on sera le 15. J'arrive à Auckland, on sera le 16. Et quand j'arrive à Tahiti, on sera encore le 16. Donc, je vais remonter dans le temps, repartir dans le temps, remonter dans le temps. Quand je vous dis, on va être décalé, je crois, pendant 3 jours, on va dormir. Ça va être abusé. Mais en tout cas, je suis trop pressée. Je suis trop pressée. Vous savez, Tahiti, c'est vraiment le pays de mes rêves. C'est le voyage de mes rêves. Vraiment, c'est... Je suis trop pressée. Je me languis, je suis trop pressée. En plus, avec mon fils et tout, oh là là, on va se régaler. On va se régaler, ça va être trop bien. Et j'avais décidé de faire un jour, un vlog. Tout sur TikTok. Voilà, un jour à Tahiti, un vlog. De tout ce qu'on va faire, de toute la journée. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre mes stories. En tout cas, voilà. Je voulais vous remercier d'être encore là. De me regarder chaque jour. De me donner une force. Elle est hors du commun. Même si je suis restée humble et être entre guillemets influenceuse, ça a rien changé à ma vie. Je reste toujours. Je disais être influenceuse, ça a un peu changé ma vie parce que voilà, j'ai une petite communauté, enfin j'ai une communauté, je suis suivie par plus de presque 600 000 personnes. Mais genre dans ma manière d'être et tout, je suis restée la même. Je fais toujours les mêmes choses, je me la pète pas. Quand je vous vois, vous savez les gens me disent quoi? Mais Ena, t'es tellement gentille. Mais pourquoi je serais méchante? Vous voyez, je comprends pas. Pourquoi je serais méchante? Genre moi je suis trop gentille avec les gens, j'aime trop les gens sociables, gentils. Donc voilà, je voulais vous faire un petit déclat d'amour. Et vous dire que le voyage continue et que je compte pas m'arrêter de faire des stories. Et j'espère un jour vous apporter un autre divertissement que me maquiller, faire la belle et tout. Ça va 5 minutes de faire ça. Je crois toutes les influenceuses font ça, donc c'est nul. Enfin c'est nul, c'est toujours la même chose. Donc j'espère vraiment un jour vous apporter un vrai divertissement et je pense que j'en suis capable. Donc du coup on verra. Voilà, on verra. Je réfléchis à mes petits projets et je vous en parlerai. Bon, je vous aime et je vais retourner cramer au soleil parce que je me suis mis à l'ombre pour vous parler. Voilà, j'ai perdu 10 minutes de bronzage. Bisous. Je voulais aussi dire avant de partir bronzer, je suis suivie par des jeunes, je suis suivie par des mamans, par des mères de famille, par des pères de famille, par tout genre de public et je suis trop fière. Je suis trop fière parce que déjà pour toutes les mamans qui sont seules avec leurs enfants, je pense qu'à travers mes snaps, ça peut vous donner une force de dire ouais, si elle arrive, on peut tous y arriver. Et je pense que vous savez tous que j'ai été maman à 14 ans. Ça n'a pas été un choix. Enfin, ça a été un choix d'assumer et tout. Mais ça n'a pas été à 14 ans, je pense pas qu'on pense avoir un bébé. Du coup, bon, Dieu merci, j'ai eu l'instinct maternel. J'ai tout fait, j'ai assumé, Dieu merci, j'ai galéré. Oh, si vous savez comment j'ai galéré. Oh là là, si vous savez d'où je reviens. Moi aussi, vous savez, avec ma famille, on a connu le frigo vide, on a connu l'appartement avec un matelas. Vous voyez, un simple matelas. On n'avait même pas à manger. Dites-vous, on allait voir ma grand-mère du côté de mon père pour qu'elle nous donne des pâtes. Et encore, elle voulait même pas nous en donner. Parce que c'est une grosse... bref, je vais pas parler. Mais on a vraiment galéré, moi et ma famille. Et j'ai vraiment tout fait pour m'en sortir. Et même les réseaux. Vous savez, quand je suis partie dans la team Nasdaq, moi, mon seul objectif, c'était d'être le plus connu possible, pour faire le plus d'argent possible, pour remettre le plus vite possible ma famille à l'abri. Et voilà, c'était mon seul objectif d'être sur les réseaux. Moi, je voulais pas être sur les réseaux pour me la péter ou pour être quelqu'un, parce que je suis personne. Genre, je suis un numéro, comme toutes les personnes du monde entier. Je suis rien. Je suis rien du tout. Je suis une créature que Dieu a créée. Voilà, je suis pareil que tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense que les gens ils continuent à me suivre et que les gens continuent à bien m'aimer. Parce que dans la team Nasdaq, vous avez une image de moi. Après, vous connaissez, c'est les stories, c'est les... Voilà, il faut faire parler un petit peu, non. Mais l'image que j'ai eue dans la team Nasdaq, elle m'a fait faire un burn-out aussi, voilà, je vous le dis. J'ai fait une vraie dépression parce que c'était pas du tout la vérité. Genre que je veux Nasdaq, c'était faux, genre jamais de la vie. J'ai pas envie En vrai, j'avais même pas envie d'avoir cette image.
et je pensais pas aux conséquences. Je me suis pas dit, ah et non, attention, maintenant les gens ils vont dire ça de toi, ils vont dire ça de toi. Même si je m'en fous de ce que les gens ils disent, hein. Mais vu que je suis suivie par des mamans, des enfants et tout, moi ce que j'apporte depuis plus de 2 ans, non, 1 an et demi, 2 ans, ouais, 1 an et demi, allez, 1 an et demi, c'est un contenu propre, c'est des rigolades, je ramène mon fils partout, je fais vivre ma mère, je la ramène au coiffeur, voilà, je fais kiffer ma famille. Je vous fais kiffer vous quand je vous vois. Vous savez, il y a plein de trucs que je filme pas. Mais si vous savez le bien que je fais, et encore il faut pas le dire, du coup je vais pas le dire pour pas vous parler. Mais je fais plein de bien. Voilà, je fais plein de choses, même pour mes abonnés, je les vois. Si je peux leur payer à 50 personnes des glaces, je paye 50 glaces. Enfin voilà, genre j'essaye vraiment de faire des choses positives. Voilà, donc je vous remercie et je retourne bronzer. J'avais besoin de me livrer. Et bisous. Bébé, c'est qui tes streamers préférés? Kefko, Alors, Kefko, Enchain, Enchain, Michou, Ilmoxtag, ok, Ira, ok, Namine, ok. Bon, on s'arrête là ou t'en as encore? j'en ai encore 2 mais j'ai oublié leur prénom. Bah, c'est pas grave, dès que tu te rappelles de leur prénom, tu me le dis. Vous savez que mon fils, il a envie de devenir streamer, youtubeur. Genre, il a trop envie, vu qu'il joue à la play et tout, il a trop envie de streamer. Et je me dis, il a 10 ans. Mais si je suis derrière, est-ce que pour vous, c'est trop tôt? Ou est-ce que je l'aide à faire ce qu'il aime? Graal. Ah ouais, ok. Et Et si vous connaissez et l'autre. tous ces streamers là, eh ben, dites que mon Aylan, il est fan de eux. Et Voilà. C'est bon? ouais, mais même si j'en ai Tu veux leur faire oublié, passer un petit message ou pas? à qui? Bah, à tout le monde. Là. Oui. Vas-y, j'ai peur. Prenez soin de vous et bonnes vacances. Et tu les aimes ou pas? Oui. Mais tu les connais pas? Oui. Ok, bon voilà. Les streamers, mon fils vous aime et il est dingue de vous. Donc, si vous voulez lui faire une petite surprise, n'hésitez pas à me contacter. Bisous! Regardez, j'ai trop bien bronzé. On s'est débarrassé de Anaya, la pauvre. Quoi les gars? Ça va? Ça va? Ça va. Ah, j'ai que je te demandais quel est prêt, mon fils me suit de partout. Tu me demandes à moi pourquoi ton fils il te suit de partout? Garde du corps avec lui. Oui. Ah toi tu es son gardien du corps maintenant. Mais c'est à Comme cause ça de son toi- fils c'est à s'en va. cause de toi, ça. Et c'est à cause de moi. Ouais, c'est toi qui T'as t'as rien à te reprocher, tu m'as dit. Si ton fils il te suit, c'est rien. J'ai vu C'est toi qui t'as demandé. J'ai vu ta story, j'ai vu que c'était toi qui l'as dit. Voilà, c'est toi qui t'as dit. Et toi tu l'as dit à lui. Oui, il m'a Moi dit. j'assume, j'ai la vérité, c'est moi qui j'ai à ton fils. C'est toi qui t'as dit. Oui. Et maintenant il me suit partout, moi je fais. Eh ben tu restes avec lui, c'est ton fils. Laisse tomber, laisse tomber. Il a pris le mini Nasdaq comme sécurité, comme ça son fils il vient pas. Et s'il a rien à se reprocher, pourquoi il veut pas que son fils il reste avec lui? C'est son fils. Moi je peux plus maintenant. Et tu peux plus le suivre maintenant. Parce qu'il a une sécurité. C'est parce qu'il a un truc à se reprocher. Tu sais ce que tu vas faire là? Va voir la Touya et tu lui dis que ton père est bizarre. Là il va voir la Touya, c'est le mieux. Bon, là je viens de sortir de chez moi et j'ai réfléchi toute la nuit au petit du quartier. Hier il faisait chaud et aujourd'hui il fait chaud. Ça veut dire je me suis organisé, j'ai acheté des trucs et ce soir ils vont se rafraîchir et ils vont être contents. Ça veut dire là je vais au quartier, je vais parler avec eux, ils vont venir avec moi, ils vont avoir des trucs. Pour me diriger vers Nike et je tombe sur ça. Je crois que c'est un truc Louis Vuitton. Il y a le magasin Louis Vuitton qui est là où il y a à côté du drapeau. Et là il y a ça. C'est énorme. Je sais pas ce que c'est mais j'adore. C'est un truc Louis Vuitton, je reconnais le logo même si je suis nulle en marque de luxe. Parce qu'encore une fois le luxe, je m'en bats les couilles. Mais franchement, j'adore. Et si on allait dire à Trump d'aller se faire enculer, vous en pensez quoi? Genre vraiment j'ai envie de mourir, c'est quoi cette merde là? Je voulais pas le croiser, je voulais pas la croiser cette tour. Je peux pas, ça me rend aigri de voir ça. Je peux pas, je vais mourir en fait, c'est pas possible. Tuez-moi s'il vous plaît. Comment ça, je suis à Nike, ils ont pas de TN, mais c'est une blague. Bon j'ai trouvé les chaussures de mon pain, mais c'est pas le problème. Comment ça, il n'y a pas de TN? Tu es dans un magasin Nike, il n'y a pas de TN. Je vais un peu sur le plus gros magasin de New York. On est sur la 5e avenue, il n'y a pas de TN. Et je vais péter les...
Désolée, je snap pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai pas de il n'y a pas de réseau dans les magasins. Et en plus, je suis concentrée. Quand je viens chercher un truc, donc j'ai acheté un cadeau pour un de mes modos. Comment ça, il n'y a pas de Par contre, donc Zerma, les Champs-Élysées. Dites-vous que j'ai même pas vlogué, genre. Je vloguerai, je ferai un immense truc de haul. En fait, je ferai un vlog de haul en fait à la fin avec tout ce que j'ai acheté depuis le début parce que j'en ai acheté des trucs. Mais des trucs utiles pour le coup, des souvenirs utiles. Et je vais péter les plombs. Imaginez, j'arrive à Foot Locker, heureusement ça ferme à 21h. Imaginez, j'arrive à Foot Locker, il n'y a pas de TN. Je vais m'énerver du premier degré. Comment ça, il n'y a pas de TN, la paire de... Oh, Bon, je suis rentrée dans mon quartier parce que je vous m'envoie que je marche depuis midi. Ouais, depuis midi et demi. Il est 18h, j'en ai un peu ras le cul, je vous mens pas. Tiens, là aujourd'hui, du coup, en fait, le problème c'est que il y a beaucoup de monde à Times Square, encore plus qu'hier soir. Donc ça m'énerve. Donc je vais me poser, je vais faire mon haul de tout ce que j'ai acheté depuis le séjour. Et demain matin, avant de partir à l'aéroport, je passerai à Harry Potter. Voilà, parce que là j'en ai marre en fait. J'en veux plus. Je veux juste... Je veux juste rentrer et me poser là, parce que j'ai mal aux pieds en fait. Les sous que j'ai sur mon compte, et vu les... Parce que j'ai bien compris que dans les magasins ils en faisaient pas. À croire c'est plus à la mode. D'ailleurs je me suis fait une commande sur internet. Pourquoi faut-il à chaque fois que je vienne à Times Square quand il y a du monde? Pourquoi est-ce qu'il faut que je vienne tous les soirs? Je sais pas pourquoi. En plus je suis venue beaucoup plus tôt d'habitude. D'habitude je viens à 22h à Times Square. Là je viens à 20h guetter. Je vais me tirer une balle je pense, j'en ai marre. Je peux plus. En fait, en vrai, ça me fait plus. En fait le truc c'est que voilà, ça fait une semaine que je suis là. Ça fait une semaine que je viens tous les soirs à Times Square. C'est hyper symbolique pour moi de terminer là où je l'ai commencé. C'est-à-dire à Times Square. J'ai posé un pied à New York après la navette à Times Square, donc c'est un peu la boucle qui se boucle finalement, et qui, en fait, je termine là où j'ai commencé, c'est-à-dire à Times Square, parce que j'ai atterri avec la navette à Times Square. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui éventuellement aurait pris la navette de Newark, ce serait bien de m'indiquer, s'il vous plaît, à quel arrêt de bus je dois aller demain pour la navette. Parce que je me rappelle plus, je sais que j'avais atterri à Times Square, mais je sais plus où, donc... Alors, je sors de Grand Slam, la boutique Grand Slam. Alors, écoutez-moi bien, la note finale est de 112 $, 112 $ de souvenirs, c'est bon pour vous? 112 $. Il mérite 13 $, pas plus, voilà, il méritait pas plus de 13 $. Au début, j'ai 13 $. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plein de magnettes, de machins, de trucs à 99 cents. Le bag, c'est celui-là, c'est celui que j'ai acheté pour moi. Ensuite, il y a quoi? Il y a un truc à 12 $, je sais plus ce que c'est. Ça doit être la casquette, je pense. Voilà, après il y a des trucs, voilà, il y a un t-shirt, j'ai acheté un t-shirt pour moi. Il y a des trucs que j'ai acheté pour moi aussi. Mais voilà, en gros, ça fait une note finale à 112 $. Bref, je vais profiter un peu là, 20 minutes. Et après, je vais faire un live sur TikTok à Times Square, et puis ce sera le temps de dire adieu à Times Square. Hein. Je suis trop triste. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter avec cette musique? Je suis devant un endroit, en fait j'étais en train de chercher où est-ce que je devais prendre ma navette demain pour aller à l'aéroport. Et la visite ne s'arrête jamais. Je viens de tomber devant un bâtiment que je rêvais de voir, mais que j'avais carrément, ça avait été sorti de l'esprit, Zerma. C'est ça, les bureaux du New York Times. Le New York Times, les gars. Je sais pas si vous réalisez, mais moi j'ai fait une licence de journalisme que j'ai pas validée. Mais regardez-moi ça, le New York Times. C'est une folie d'être là, je suis choquée. Je suis en train de pleurer depuis maintenant une demi-heure quand je suis en train de faire le montage de mes vlogs parce qu'il manque des vlogs sur TikTok. Il manque les vlogs, il manque les hauls. Donc les hauls, je les mettrai sur le compte secondaire parce qu'il n'y a plus de dégustation. Et les vlogs sur le compte principal. Mais... Les gars, aujourd'hui, je suis avec Momo et Fares. Sauf qu'aujourd'hui, Momo, il va réaliser son rêve. Aujourd'hui, c'est le man show. Aujourd'hui, les gars, Momo, il réalise son rêve. Merde, depuis longtemps, il me parle de ça, depuis longtemps.
Depuis longtemps, Momo, il m'en parle. Depuis longtemps, il me parle de son rêve. Et ton rêve, c'est quoi, frérot? Finir la pizza avec Fares. On verra après pour le Jamel Comedy Club. Bref, les gars, aujourd'hui, il va faire un comedy club. Et finis ta pizza d'abord, finis ta pizza. Vas-y, après on en parle. Et après, on en parle. Allez, c'est bon. Merci Rafik, merci. Ça, c'est ma grand-mère Allez, paternelle. dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Et moi aussi, je vais dire bonjour à Eh ben, alors, allez-y. Ah, merci, Jean. Bah, tant que vous y êtes. Aujourd'hui, les gars, il y a le show de Momo à 20h30 sur Paris, accompagné de Fares. Ouais. Aujourd'hui, à 20h30, vous pouvez venir d'ailleurs, l'entrée est gratuite. C'est au Broadway. Je vais vous mettre l'adresse juste en bas. Et pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, l'adresse, je vous la mets juste en bas. L'entrée est gratuite. Venez soutenir Momo. Regarde l'ambiance. Cette ambiance de dingue. Cette ambiance de dingue. Non, mais ça y est, le stop, il est fini, Fares. Aujourd'hui, Abder aussi sera parmi nous. Pourquoi des... C'est de gang, mon ref. Mon Morocco, il kiffe quand je fais ça. Ok, pas de soucis. Du coup, Abder aussi sera parmi nous et c'est mon petit préféré du bout. Et je suis très fier de faire partie du grand RFK. Bon, les gars, pour ceux qui veulent empocher jusqu'à 200 €. Regardez, Mel Pops aussi, elle est parmi nous. Aujourd'hui, elle vient voir Momo. Je t'ai prévenu, qu'est-ce que tu fais? Je rigole à toutes ces blagues. Je suis archi bon public. Non, tu rigoles à toutes ces blagues, tu rigoles. Tout ce qu'il dit, même des blagues, même pas des blagues, je rigole à tout. Allez, c'est bon, c'est parti, t'as compris la leçon. À l'hôtel, le manager a fait le bon aujourd'hui. Il a vu qu'on a galéré. Il nous a pris une bonne petite chambre d'hôtel. Enfin arrivé à l'hôtel, le manager a fait le bon aujourd'hui. Cette chambre est super originale. Ouais, peut-être que tu le vois pas. C'est parce que t'as pas vu le toit. Regardez, tout en osier. Imaginez, il pleut. C'est pool party. Non, c'est impossible, je suis dans le désert. Ce genre de message, c'est le genre de message qui me donne de la force, qui me donne envie de tout arracher encore plus. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai la chance de très bien gagner ma vie. Mais je ne fais même pas Snapchat pour ça. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui me regardent au quotidien. Mais c'est pas ça qui me rend le plus fier. Ce qui me rend le plus fier, c'est quand mes parents ils regardent et ils me disent « Ah, j'ai bien aimé la story d'aujourd'hui. » Et peut-être qu'ils connaissent pas bien les raisons. Hein. Mais le seul truc que je veux dans ma vie, c'est rendre fier mes parents. Je parlerai pas d'argent, dans le fond c'est pas ça le problème. La simplicité m'anime à plein temps. La quantité des moments compte pas la qualité des petits. Bienvenue à Merzouga, ville au sud-est du Sahara marocain. On est en plein milieu du désert, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne. Pendant des années, des échanges commerciaux se sont effectués entre les Berbères de l'Algérie et les Berbères du Maroc. Aujourd'hui, la frontière est fermée, mais les liens entre les deux communautés sont très forts. Je suis venu faire une petite séance de hijama. J'ai quand même énormément de douleur avec cette aventure qui est quand même assez physique. Et on m'a dit que la hijama, ça pourrait tout détruire. Je suis venu. Hijama, c'est une pratique. Je souris jamais même quand c'est la fête. J'ai des potos. Ici, c'est où j'ai dormi cette nuit. Et de l'autre côté, c'est le désert. Je vous ai dit Merzouga, c'est une toute petite ville dans le désert. Et là, on va aller faire un deuxième bienfait pour le corps. Si vous voyez des trous dans le sable un peu partout, c'est parce que c'est ici qu'on va faire le bienfait. On va être enterré dans le sable et à ce qui paraît, c'est super bon pour le corps humain. Si vous voyez, il a commencé à m'enterrer. Je vous jure, le sable, c'est super chaud. C'est super bizarre. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Il a commencé à être complètement recouvert. Là, ils m'ont mis une couverture pour éviter que le soleil me tape. Je vous jure, la sensation, elle est trop bizarre. Quand j'ai marché sur le sable, ça me brûlait les pieds. Mais là, ça me fait du bien. Ouais, je veux m'abattre. Hein. Même mon petit orteil, il l'a recouvert. Ça fait chokran. Ah, t'es le meilleur, hein, Mustapha.
Yo. Ah ouais, c'est un délire, hein. Je vais garder la couverture pour toi, Mustapha. Pourquoi j'ai gardé la couverture? Pour le vent. Je viens de sortir, on doit rester encore sous la tente avec la couverture encore quelques minutes. Là, les frères aussi, ils sont sortis. On boit un peu de thé et on se détend. La vérité, c'est un vrai truc. Moi, je pensais justement que j'allais pas aimer, mais j'ai kiffé. Avec cette brosse, il faut enlever tout le sable qu'il y a sur moi. Tac, tac, tac. Et après, on file à la douche. Avec cette brosse. Dans le centre-ville de Merzouga. Comment il fait chaud. Regardez la température. Je suis en train de mourir. Dans le centre-ville de Merzouga. Ah là 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 là. Un bon petit tagine. Je vais me régaler. Soyez la bienvenue. Ah là là là. La vie n'a pas de prix, mais la mort coûte cher. Trop chaud. Je vous jure, mon téléphone il bug. Regardez, je dois rester branché en permanence parce que la charge se met en attente. C'est-à-dire qu'il est bloqué à 1%. Bref, de toute façon, vous inquiétez pas. Demain, je vous ai préparé un vrai truc. Vous voulez savoir d'ailleurs? Juste là, c'est ma chambre. Mais je vous ai pas montré la particularité. Certes, je vous ai montré le toit en osier, mais je vous ai pas montré les murs qui sont faits de paille et de terre, comme au Moyen-Âge. Pourquoi ils mettent des couvertures devant leur commerce? C'est tout simple. Il y a des températures avoisinant les 40 degrés et ils veulent juste pas que leur commerce devienne un four. Pourquoi ils mettent des couvertures totalement en direct du désert? Il est magnifique, mais je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour faire un petit avant-goût parce que demain, on va passer 24 heures dedans. Totalement en direct du désert, il y a un puits. Il y a de l'eau pas dedans? Ah oui, il y a de l'eau dedans. En fait, c'est pour les gens du désert, pour qu'ils puissent accéder à l'eau. Il y a un puits pour magnifiquement bien finir la journée. Un magnifique coucher de soleil. Cette aventure, je la kiffe trop. Le Maroc, je kiffe trop et je le kifferai pour toujours. À l'heure actuelle, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Certes, on a des galères. Certes, on n'a pas de confort. Mais c'est peut-être ça le bonheur. WZ, c'est la base. T'es mon frère, je te fais la bise là. خويا طبل مغاد بو كراميل كي كيف لا gamelle à ce qui parle la mrasse que Gargamel. Avant de commencer la dégustation, j'ai fait un gros big up et une grosse dédicace. Je fais une grosse dédicace, un gros big up à Najib Taddar qui a 10 piges. Grosse dédicace à toi mon sang de la Belgique, j'ai pensé à toi. Et des abda, fais-le-moi Taddar, je vais faire que des abda. Les khoya, regardez-moi, c'est du rose har, salsa, caliente, souris d'agneau Taddar, 3 belles souris d'agneau, oh là là. Je fais quoi quand je vois ça? Je prends du gros sel Taddar, le cerf de guirlande. Je fais quoi? Je prends comme ça. Je saupoudre. Ça pleut du mule à mon sang. Je prends quoi? Du poivre du moulin. Comme ça, mon sang de la veine. Comme ça, là. Voilà. Je fais quoi? Je prends 2 zitoun. Hein? J'ai mis un filet de tabac. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on dit? On dit Bismillah, au nom de Dieu. Bismillah, regardez. Je prends ma cuillère en bois. Regardez le rose Taddar. Il est fumant. I love you. Juste le mort. Le mousse. À l'agneau. Voilà.
une pluie de sel de guirlande trop bon. J'aime tout ce qui est salé. Poivré. Faut pas prendre une miette. Oh, c'est là. Oh. Astaghfirullah. Il fait 40 degrés, astaghfirullah. Ça vous arrive, ça, les sangs de la veine jugulaire, tu sais? Quand il fait trop chaud, vous transpirez des épaules comme ça. Tu vois, les épaules ta'addar, et vous transpirez du trapèze. Tu vois, le trapèze, tu transpires comme ça. C'est quoi cette boule, astaghfirullah? C'est quoi, mon sang? C'est quoi, ça? Astaghfirullah, mon sang, c'est quoi? Moi, j'étais venu le bossu de Notre-Dame, quoi. Le bossu de Notre-Dame. واش الاخوه تعذر بالموعد بو كامل كي كيف لا gamelle à ce qui paraît مرسكي كم regardez les croix cuisses de poulet fermier des petites patates risolettes avec des petits pois تعذر magnifique avec une bonne sauce jaune. Moi c'est cuisses de poulet fermier athlétique middle kick, tu te mets un front kick, tu t'envoles direct bismillah avec du bon khobz تعذر, du khobz au levain. Vraiment c'est patates, c'est chaud, je les petits pois. Moi, cette petite patate risolette. Moi, cette petite. Une olive tardable, celle-là. Faut bien prendre un bon doigt. Chaud, là. La peau croustillante. Là, le sucre du poulet. Ça fait une sauce avec le petit pois. Vous voyez, le petit pois, vous voyez. J'aime bien écraser les petites olives comme ça, de patates. Il y a des oignons, de l'ail. Tout est frais, tout est fait maison.
Le robe, c'est la vie. Voilà, bon. Croustillante. Moi, les fois, que du poulet fermé tardable. Ah, moi, c'est plus. Un jour sur deux, repas hard, un jour pas hard. Comme ça, ton estomac, il devient résistant. Il devient blindé. Confiance. Il y a quoi? Quoi, j'ai mis ma tête pour... Lequel je dois prendre pour démêler mes cheveux et il envoie sa tête. Mais t'es un vrai malade. Parce qu'il y a des types de cheveux. Là, il sait, ChatGPT, que j'ai les cheveux bouclés. Comment il va savoir ça? Mais tu lui aurais juste dit en fait. Non, parce que là, il sait, c'est mieux. Vas-y, il te raconte quoi? Il me dit, faut que je crois, je dois prendre celui-là. Mais quand je regarde celui-là, il marque, c'est pour les teintures. C'est un démêlant avant de mettre la teinture. Ok, hein, force. Bah, c'est lequel? Je sais pas, il me dit... Attends, je vais demander à ChatGPT celui-là. Ça fait 12 ans que tu demandes à ChatGPT. Mais je veux savoir, est-ce que celui-là, il démêle? Parce qu'il y en a un, il donne une tenture. Mais attends, mais t'as besoin d'une brosse en plus pour les cheveux. Ah ouais, j'ai oublié ça. En fait, il me manque tout. Tu sais que t'es pas dans l'Union Européenne, là? Je sais. Non, mais dans 24 heures, tu verras tes cheveux. Comment Eux ça? aussi, ils ont le droit à des produits interdits de fou. Ouais, c'est rien, je vais tester. Moi, je veux juste pas qu'il y ait une tenture. Du pas de me réveiller, j'ai une tenture. Pourquoi tu le prends pas? Celui-là, c'est 2000. 2000, c'est 2 riz, c'est des fous. Tu comptes en riz maintenant. Ah, je suis obligé, les pilotes ici sont énervés. Et là, je suis dans la merde des fous. Eh, je te parle jamais sur ce ton, mais là, débloque la situation. Je sais pas, utilise toutes tes neurones, mais je veux quelque chose. T'as vu là, je vais te mettre dans le frigo, je rigole pas avec toi, continue. C'est quoi? Glace au lait de chameau. Oh, moi je goûte pas ça. Ah. Vas-y. Toi, c'est ça? Goût Turkistan. Oh, non, moi je suis plus shampoing là. Ça, c'est un beau cadeau, franchement. Ça, c'est du parfum. Mais non, mais t'es fou ou quoi? C'est du thé. J'ai pas trouvé d'aloe vera, mais regarde, j'ai trouvé ça. J'espère que ça va faire l'affaire. Ronaldo ou Messi? Messi. Il a la rage. Oh, c'est quoi ce paquet de chips? T'as pas vu? C'est quoi? C'est des chips au saumon. Wow, vas-y, teste. Non, ils sont dans l'excès, ça se voit, c'est nul. Teste. Vas-y, je teste. La glace au chameau, t'as l'honneur. Merci. D'accord, je sens. Wow. Oh. Arrête. Ouais, même pas. Arrête. Toi, tu vas kiffer. Toi, c'est sûr que tu kiffes. Ouais, c'est très fort. C'est pas du lait normal. Ouais. Africa. Ah, français. Bizarre, Nida, Kazakhstan.
Le plat le moins cher du Kazakhstan, c'est ça. C'est du riz avec de la viande, des légumes, c'est trop bon. Ah, on peut pas, Google Traduction, il fait que des erreurs. Surtout dans cette langue, on n'utilise que ChatGPT. Je mens pas, c'est vraiment nul les traducteurs vocaux. On a essayé pourtant, mais... vaut mieux pas. Mais il y a combien de litres d'eau? 5, je crois. Ça va être assez pour tes cheveux? Ouais, je pense. Après, il y a une douche, mais le débit, il est faible. On va faire comme on peut. J'ai oublié d'acheter un peigne pour démêler mes cheveux. J'ai tout pris sauf ça. Bah, c'est rien. Le mois prochain. On n'a pas de machine à laver à l'hôtel. Du coup, tu rentres le t-shirt dans un bidon d'eau avec du savon à l'intérieur. Tac. Ah, il est malin le melon. Et là, tu secoues, tu secoues. Comme une machine à laver. Tu dois faire ça pendant 1 heure. Ben, bon courage à toi, Nassim. C'est du melon pendant 1 heure. Pendant 1 heure, il va jeter la bouteille. Putain, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce petit. Il y en a là-dedans, on dirait pas, mais il y en a là-dedans, sous cette tonne de cheveux. Le plus simple, c'est de remplir le lavabo, mettre un peu de... Comment ça s'appelle? Mettre un peu de lessive lavage à la main, tu frottes un petit peu, 5 minutes, puis tu laisses reposer dedans, puis après tu rinces. Tu rinces et tu rinces et tu rinces. Aïe, aïe. Sinon, on a commencé par les stories de Sidi Mai au dentiste. Chez le dentiste, dedans. Chez le dentiste, dedans. 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 Ah, je suis quand dedans. 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 Dedans chez le dentiste, quoi. Voilà. Asia qui a refait ses dents à Dubaï avec Nasdaq, je me rappelle. Après, il faut faire gaffe, faut pas qu'elle chope des caries, bien évidemment, parce que voilà, faut changer la prothèse. Je crois qu'il y a que la clinique à Dubaï qui peuvent la refaire. C'est pas gagné, c'est pas donné. Ils doivent aller à Dubaï normalement dans les jours à venir. La team Eco Plus va prendre des vacances Eco Plus à Dubaï. Voilà, ils vont ramener aussi Brûlé chez le dentiste. Il a dû flipper le dentiste. N'empêche, je vais vous dire la vérité. Au début, j'avais du mal à regarder Brûlé. Franchement, j'avais du mal à regarder Brûlé parce que ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Voilà. Mais après, voilà, avec le temps, on s'habitue. Avec le temps, on s'habitue. On s'habitue. En plus, il a de l'humour. Voilà, il est drôle des fois, tout ça. Voilà. Et Selma Dika sur Tok Tok. Tok 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 Tok. Sur TikTok. Selma Dika, du coup, elle va pouvoir être monétisée. C'est comme ça sur TikTok. Il me semble qu'il faut 10 000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Non, je sais pas combien d'heures de visionnage. 1000 heures de visionnage, un truc comme ça. Un truc comme ça. Asia, elle s'en bat les chneux. Par contre, elle m'inquiète, Asia, pas d'appétit. C'est pas que aujourd'hui. La dernière fois, elle avait fait des pâtes, elle a rien mangé. Chaque fois, elle remet son assiette dans le frigo, tout ça. C'est inquiétant. Je pense que c'est inquiétant. Je peux me tromper. Dans mon cas, si j'ai pas d'appétit, c'est inquiétant. Si j'ai pas d'appétit, c'est que je suis en burn-out. Je deviens tripolaire. Parce qu'il y a les bipolaires, moi c'est tripolaire. Un triple. Triple effet qui se coule. C'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Quand ça m'arrive comme ça, faut que je prenne style au moins quelques semaines de vacances. Si c'est pas quelques mois de vacances. Si
Je sais pas, mais je pense que Asia, ça va pas trop en ce moment. Je pense que ça va pas trop en ce moment. Parce que, comme on dit, bah, il y a le célèbre dicton le célèbre dicton français qui dit quand l'appétit va, tout va, quand l'appétit va, tout va, quand l'appétit... Non, c'est pas pour Obélix, ça, dans Astérixme. Dans Astérixme. Quand l'appétit va, tout va. Mais je pense que ce dicton, il est réel. Quand l'appétit va, tout... En tout cas, dans mon cas, c'est que je suis dans une mauvaise passe, quoi. Si par exemple j'arrive pas à finir à manger, ce que d'habitude je bouffe en 5 minutes, je bouffe rapidement en plus moi. Le truc c'est que tu me vois, on dirait que tu mets un chrono que je fais une course à la bouffe. Je bouffe rapidement, donc si je commence à bouffer lentement, j'arrive pas à finir les plats, c'est que ça va pas, c'est que je suis style en burn-out, c'est que je suis hyper stressé, c'est que j'ai de l'anxiété, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. J'ai l'impression que Asia ne va pas. Ça peut être comme une sirène d'alerte. Des fois, j'ai l'impression d'être bien, mais au fond de moi, ça va pas. Et l'appétit, ça me donne un indice. Ça me donne un indice, l'appétit. Quand je vois que je mange pas, que je perds des kilos, ça peut être sur des longues durées, sur des mois et des mois. Ça veut dire que ça couvre une crise. Ça couvre une crise à venir, quoi. Ça peut couvrir une crise à venir, quoi. Je pense. Donc il va y avoir aussi le combat de boxe entre Asia et Selma. D'ailleurs, ça fait un bail qui devait avoir lieu, ce combat de boxe. Voilà. Et Selma qui est sortie avec le cousin de Sidi. À la base, il était venu pour Asia. Elle fait style qu'elle s'en fout, mais... c'est peut-être pour ça qu'elle a la haine. Voilà, et on va passer à Ena. Ena qui se confie. C'est rare qu'elle se confie, qu'elle parle. C'est vrai que ces derniers temps, ses snaps, c'était je filme mon resto, je filme en maillot de bain, avec de la musique, en train de danser... du maquillage, des halls, et là elle parle. Ce n'est pas qu'une plante verte. Là, ce n'est pas une plante verte, elle sait parler. Elle sait parler, contrairement à d'autres influenceuses, tu les vois mettre une tonne de story, mais elles disent pas un mot. C'est juste un peu de musique, vidéo en maillot de bain, vidéo en train de danser, vidéo je filme mon repas, vidéo je mets de la musique dans la voiture, je te jure. Et elle a dit que elle était en dépression sur Snap, sur le Snap de Nasdaq. C'est pas gentil pour Nasdaq, mais c'est pas 100% gentil pour Nasdaq, mais après ouais, c'est pas facile. Il y a rien qui est facile dans la vie de manière. S'il y avait un métier qui était facile, voilà. Et tout le monde pense qu'elle est méchante parce que des fois on dirait qu'elle est froide. Des fois, on dirait qu'elle est froide, qu'elle est distante. Voilà, qu'elle est distante, voilà. On l'a accusée aussi de certaines choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Après, force à elle. Enceinte à 14 ans et elle a assumé, quoi. Maintenant, il a quoi? Il a presque 10 ans, quoi, son fils. Naïlan, il s'appelle Naïlan. Comme ça ressemble à Aylan, le prénom Aylan. Donc, force à elle, quoi, d'avoir gardé son fils. Combien de femmes, elle aurait mis soit chez de la famille, soit en foyer d'accueil, soit... Donc, c'est pas évident, Voilà. De toute manière, il n'y a rien qui est facile ici. On croit que même devenir une star, c'est facile. Il y en a qui font des dépressions. On l'a vu comme Mehdi Saucisson qui a fait une dépression. Un autre gars aussi qui faisait des vidéos de self-défense, il s'est suicidé.
Mavachou, elle s'est suicidée alors qu'elle avait 4 beaux enfants. Elle faisait des vidéos avec ses bébés, ses enfants. Voilà, la liste malheureusement s'allonge des dépressions. C'est pas évident. T'as beau être riche et célèbre et pourtant, voilà, comme certains riches disaient à une époque, voilà, moi j'ai pas connu la richesse, tout ça, mais certains gens qui avaient connu la richesse disaient que tu pouvais être riche et être en dépression, quoi. Tu pouvais être riche et malheureux et voilà, certes ça contribue au bonheur, mais des fois les problèmes, tu sais, c'est ça qui met un peu de pique, comme disait mon repère, comme disait mon père, des fois les problèmes c'est ça qui met un peu de piquant dans la vie, tu vois. Ça met du piquant dans la vie, des obstacles à franchir. Quand tu arrives à franchir des obstacles, tu es fier, tu es content, tu as un résultat, tu as franchi des obstacles, tu as franchi des problèmes, tu as franchi des barrières. Quand tu n'as pas de problème, tu peux t'ennuyer, tu peux... Voilà, et faut garder la force, voilà, faut garder la force pour justement pour franchir tous les problèmes. Et son fils Nylan qui veut devenir streamer, ça se voit, il connaît bien. Inoxtag, Michou, Lamine, tout ça, même que je connais pas. Moi je suis ancienne école, moi j'ai regardé TK78, il y a presque 10 ans en arrière, presque TK78, GameX13, il n'y avait pas tous ces streamers qu'il y a actuellement. Il y a le Bouzo aussi actuellement. Je regardais les premiers streamers YouTube, je les regardais, je sais même plus comment il s'appelle l'autre. Ouais, j'ai oublié avec le temps, avec les années. Il y en a plein qui ont arrêté, il y en a d'autres qui ont fait d'autres choses. Voilà. Et Aurore qui a fini son voyage à New York, ça fait... Sur les dernières stories que j'ai postées, sur les dernières vidéos que j'ai faites de compilation, on voit un peu New York. Elle nous fait visiter avec elle New York. Après, je trouve que c'est chiant quand elle raconte... c'est bien de parler. Je disais, c'est bien de parler, de ne pas être qu'une plante verte. Je trouve que c'est bien de parler, de ne pas se contenter d'être une plante. Mais des fois, quand tu racontes trop de choses, tu racontes tout... tous tes problèmes, des fois, ça peut paraître ennuyeux, quoi. Raconter ses problèmes, oui, ça peut être intéressant, des dramas à la limite, mais raconter que le truc il coûte 15 euros alors que normalement il coûte 13 euros, qu'il a été fabriqué par des petits Chinois, qu'elle a loupé le bus parce qu'elle s'est levée, parce que le réveil il n'a pas sonné, c'est un peu ça, Aurore. Malheureusement, c'est un peu ça, Aurore. Voilà, c'est de la critique constructive. Je trouve que moi, personnellement, voilà, des fois, quand je regarde ces stories, voilà, je me suis levé, j'avais mis le réveil à 7 heures. En fait, je me suis trompé, j'avais mis à 8 heures parce qu'il fallait que je me lève. Il n'y avait pas de bus, du coup. Du coup, j'ai loupé le dernier bus. Du coup, j'ai dû me courir jusqu'au truc. Je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas de train. Alors, j'ai dû appeler un taxi. Ça, c'est vraiment... C'est bien de raconter. Tiens, je me suis pas levé, mais pas trop. Des fois, faut doser un petit peu, quoi. Les snaps, les gens, ils regardent Snap des fois pour se divertir. Après, t'as ceux les grands fans, quoi. Les grands fans qui veulent tout, ouais, à la limite, des grands fans, quoi. Mais la plupart des spectateurs ne sont pas des grands fanatiques, quoi. Donc, voilà. Et elle s'est embrouillée avec... Non, elle s'est embrouillée avec Sarah, il me semble. Mélo et Aurore contre Sarah. Voilà, sinon, RFK et Fares, carrément. Je m'y attendais pas. Quoi que j'ai vu dans la story de Fares hier, l'autre là, comment il s'appelle, Marocco, là, je sais pas quoi. Donc, on va voir le spectacle peut-être cet après-midi. Peut-être cet après-midi si j'ai le temps, parce que les stories de Fares Salvatore, voilà. Elle dure 40 minutes, la story, et il y a toutes les 30 secondes, il y a une pub qu'il faut que je découpe au montage. Voilà. Sinon, Chico à Merzouga. Franchement, Chico, il m'étonne, quoi.
Tu vois, le Maroc, il y en a, ils vont dire le Maroc, quand ils vont au Maroc, c'est Marrakech, Tanger, voire Casablanca, Rabat, les grandes villes, tout ça. Lui, non, c'est le Rif, les montagnes du Rif, région un peu hostile, pas très touristique, surtout les montagnes, plus les montagnes que le littoral, bien sûr, et Merzouga. Et Merzouga, si je dis pas de conneries, Merzouga, c'est pas loin d'une ville où il y avait mes ancêtres au Maroc. Parce que j'avais des ancêtres qui étaient caravaniers. Ils faisaient du commerce, enfin ils traversaient le désert, ils allaient jusqu'en Égypte pour acheter des livres, tout ça. Parce que il n'y avait pas d'imprimerie en fait. Et la plupart des livres, ils les réécrivaient en Égypte, au Yémen, il allait en Espagne aussi. Pour remplir une madrasa. Ouais, non, c'est pas loin, c'est pas très loin d'une ville de mes ancêtres. Ouais, voilà, en fait, il avait construit une école, quoi. Du coup, il allait chercher des livres loin pour que des jeunes puissent étudier, tout ça. Et il nourrissait les pauvres du village et des villages alentours. Ils pouvaient venir dormir dans l'école le soir, laisser la place aux étudiants la journée et ils pouvaient être nourris dans cette école. Donc après, il était devenu chef de village, quoi. Donc, et toujours, il reparle de lui, ça fait plaisir quand même. Voilà, il a fait des choses bien, quoi. Donc, ouais, c'était une région où il y avait beaucoup de caravanes qui partaient dans le désert, qui faisaient du commerce avec. Il y avait aussi beaucoup de commerce, un autre type de commerce, qu'ils allaient vers le sud, voilà, vers les régions où il y avait de l'or, comme en Afrique subsaharienne, et ils échangeaient contre de l'or, des objets manufacturés ou du bétail, des moutons, des chèvres, du bétail contre de l'or. Voilà, et l'or au nord, ça permettait de faire du commerce avec des pays européens, tout ça, voilà, pour le côté historique. Ça peut être intéressant, c'est le côté historique. Donc, voilà. Et Radmou Caramel, pire que Gargamel, qui déguste la gamelle. C'est plus des vidéos de dégustation, c'est des vidéos de dévoration. Il dévore la bouffe, lui. C'est pas il mange, il dévore la bouffe. Après, il s'étonne qu'il a du muscle au trapèze, là. Comme il bouffe, comme c'est pas possible. Et on a fini avec Nassim Sédumelan, toujours au Kazakhstan, qui va traverser le désert du Kazakhstan. Courage à lui et à son frère. Moi, ils sont courageux. Le désert, en plus, voilà, pour arriver en Chine. Voilà, c'est tout pour les stories d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, la plus grande plateforme vidéo mondiale, et ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction des parents, interdiction de Snap, ou d'autres raisons, et ceux qui veulent regarder sur télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.